Waouh, 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 waouh. Que dire, que dire, que dire. Je sais pas par où commencer. Je sais clairement pas par où commencer. Waouh, 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 waouh. Je pense clairement que l'épisode 4 de WandaVision est pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, le meilleur épisode de la série. Il est ouf cet épisode, il est ouf, il y a tout dedans. Il y a tout. Waouh. Waouh. Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, je vais très bien. Comment tu veux que je n'aille pas bien après un tel épisode? Comment? Même vous, comment vous pouvez? C'est impossible. On vient de vivre un épisode incroyable là. Vraiment, 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 vraiment. Waouh. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, mais en même temps, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a beaucoup, on est entre les deux. Déjà, commençons par la scène d'intro. La scène d'intro qui est clairement incroyable. Elle est incroyable. On commence pas par le petit générique d'intro de Marvel Studios avec la fanfare et tout ça. Non, non, on commence directement avec cette scène-là. Elle est juste folle. On revit un peu les événements du blip. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé dans Spider-Man Far From Home. Les événements du blip quand tout le monde revient à la vie là où ils avaient disparu quand Thanos a claqué des doigts dans Infinity War. Et là, on le revit, mais avec Monica Rambeau et de manière beaucoup plus tragique, beaucoup plus tragique, un peu dans l'urgence. Ce que beaucoup reprochaient à Spider-Man Far From Home, mais c'est vrai qu'on pouvait le reprocher à ce film parce que le film a parlé justement du blip, du fait que les gens disparus par le claquement de doigts de Thanos dans Infinity War reviennent à la vie, mais là où ils avaient disparu en fait, mais 5 ans plus tard juste. Mais ils avaient traité ça un peu d'une manière un peu voilà légère, un peu blagounette. Après c'est normal, c'est le ton du film. Hein. Spider-Man Far From Home est un film un peu léger, un peu moins sombre, mystérieux que pouvait l'être justement WandaVision. Mais là, on te le traite d'une manière incroyable. On est directement dans l'urgence. Et en plus, waouh, c'est déchirant, c'est impactant quand on apprend que Maria Rambeau, en fait, personnage qu'on a vu dans Captain Marvel, qui était l'amie de Carol Danvers, on apprend en fait qu'elle est morte, et on l'apprend au travers de sa fille, et même sa fille l'apprend. Et waouh, c'était impactant, poignant, déchirant, waouh, en même temps magnifique. C'est un peu cynique, mais waouh, vraiment waouh. Bref, cet épisode-là, on a revécu un peu tous les événements des 3 premiers épisodes de la série, mais dans un autre angle. C'est-à-dire qu'on a revécu ces événements-là du point de vue de l'extérieur, du point de vue des gens du monde réel, quoi. Et ça, c'est hyper malin. Déjà, on apprend que le Sword a été créé par Maria Rambeau, donc la mère de Monica Rambeau. Et ça, c'est cool. Après, bon, faut leur expliquer pourquoi on n'en a pas entendu parler depuis tout ça. Mais bref, on en parlera peut-être un peu plus tard dans la série ou dans le MCU de manière générale. Pour cet épisode 4, on laisse vraiment de côté le délire sitcom. Tout le délire sitcom, hop là, de côté. C'est un peu relégué au second plan, puisqu'évidemment, il y a toujours cet aspect sitcom, mais du point de vue des gens de l'extérieur. Ils découvrent ça. Dans cet épisode-là, on a aussi l'introduction de 2 personnages que sont Jimmy Woo et Darcy Lewis, et ils sont plutôt cool dans cet épisode-là. Moi, j'avais peur qu'on rentre, cet épisode-là, vu qu'on introduit ces 2 personnages-là qui étaient un peu des... Enfin, c'était pas un peu, mais c'était des personnages secondaires, mais très comique. J'avais peur qu'on rentre un peu dans cette comédie avec ces 2 personnages-là, surtout avec Darcy Lewis qui est casse-couille dans les 2 premiers tours. Et là, ça va, non, elle est plutôt cool. Elle arrive avec un statut de docteur en astrophysique, elle fait quelques blagues, enfin les 2 personnages font quelques blagues à certains moments, mais ça va, ça reste très léger. Et le personnage de Jimmy Woo qui est littéralement le nous dans la série, je pense que c'est clairement ça. Jimmy Woo se pose les questions que nous nous sommes posées en ayant vu les 2-3 premiers épisodes de la série WandaVision. Il se pose des questions genre pourquoi une sitcom, comment ça se fait que Vision est encore en vie. Bref, il se pose vraiment les questions qu'on se posait quand on a vu et qu'on se pose encore d'ailleurs. Et ça, c'est plutôt cool, je pense. On a un peu, ils essaient un peu de reconstituer certains éléments comme les habitants de Westview qui ont une réelle identité avec un tableau avec toute leur tête et leur carte d'identité, qui sont des personnages qui ont disparu, clairement qui ont disparu, sauf qu'ils ne réussissent pas à trouver l'identité du personnage d'Agnès. Et ça, suspicieux. Est-ce que le personnage était réellement un personnage de Westview? Non, parce que sinon ils auraient clairement trouvé une carte d'identité, une identité à ce personnage-là. Donc ça laisse poser beaucoup de questions au personnage d'Agnès d'ailleurs qu'on n'a pas vu dans cet épisode-là. C'est normal, hein, on se concentre vraiment sur l'extérieur. On a très peu de scènes à l'intérieur, à part à la fin. Très belle scène d'ailleurs, mais on y reviendra plus tard. Scène intéressante aussi avec les shérifs de Westview qui ne reconnaissent pas leur ville. Et eux connaissent Estview. C'est bizarre, non? Ça vous paraît pas bizarre? Mephisto, tout ça, altération de souvenirs, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente. Je pense qu'on y est clairement. Alors l'épisode n'a pas avancé théoriquement à la fin de l'épisode
4, on est clairement au même niveau que la fin de l'épisode 3, avec Monica Rambeau qui est toujours par terre au sol, qui s'est toujours pas relevé. Mais on a un autre point de vue, on apprend de nombreuses choses, surtout à l'extérieur. Et ça, putain, c'est vraiment cool. Je l'ai vu qu'une fois l'épisode pour l'instant, mais je vais le revoir, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr et certain. Wow, j'ai pas de mots. Wow. Vive Marvel, clairement. On peut revenir aussi sur la fin de l'épisode. Enfin, c'est pas la fin, mais bon, voilà. Vision, sa grosse tête toute grise, comme on l'a laissé quand Thanos lui a arraché la pierre et qu'il est mort. Vision est réellement mort. Il n'existe pas. Et Wanda le voit tel quel quand on a refait un peu allusion à la vraie réalité, à sa vraie réalité, à elle. Et bam, quand il y a ce changement psychologique dans sa tête où elle revient un peu à elle revient à cet univers un peu factice, hop, la Vision retrouve une tête normale. Et ça, ça fait beaucoup de ça. Mais wow, j'ai vraiment kiffé cet épisode. Dites-moi si vous avez kiffé l'épisode, si c'est votre épisode préféré. Clairement, je veux savoir. Je veux savoir, oui. Parce que moi, ça l'est. Direct. On n'a pas de pub dans cet épisode-là. On n'a pas de pub comme on aurait pu avoir comme on a eu dans les 3 premiers épisodes. Parce qu'on n'est pas dans le délire sitcom. On revient un peu dans le délire sitcom, mais à la toute fin. Et là, bam, générique. Générique qui est un peu long d'ailleurs. Hein. 7 minutes pour un générique. Il est beau, esthétiquement, c'est très beau et tout ça, mais un peu long quand même. Donc voilà, les années 80, ce ne sera pas pour cet épisode-là. Ce sera sans doute pour l'épisode 5, sûrement avec un peu plus de mystère. Beaucoup plus d'ailleurs, ce serait cool. Qu'on retombe pas un peu dans le délire des 3 premiers épisodes. Même si c'était plutôt plaisant, moi j'aimais beaucoup. Mais voilà, ce serait bien aussi qu'on avance à l'extérieur de Westview, de cette bulle. Parce que ce qu'on a découvert là c'était waouh. C'était très cool quoi. Donc voilà, je sais pas dans quelle direction la série va aller pour l'instant. En tout cas, j'ai hâte, putain, c'est dans une semaine. Dans une semaine, c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup, je vais hiberner moi. Moi je vais hiberner, je vous le dis clairement. Moi je vais clairement hiberner moi jusqu'à la fin de la semaine prochaine, jusqu'à vendredi prochain carrément. Je peux plus, moi, je peux pas. Le temps passe trop lentement, je peux plus, moi. D'ailleurs, quand j'ai vu l'épisode, le temps est passé beaucoup trop vite. On arrive à la fin. J'ai regardé si ça allait être vraiment la fin, et c'était la fin. Bah oui, logique. Mais bref, le temps, c'est passé beaucoup trop vite. J'ai pas vu le temps passer. Clairement, cet épisode est beaucoup trop court. J'ai envie d'avoir. C'est frustrant. C'est frustrant, putain. Mais c'est bon signe, c'est bon signe. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Si la série serait chiante, pourrie, ennuyante, on n'aurait pas cette envie-là de voir la suite, quoi. Bref, pour résumer, on a tout dans cet épisode. On a clairement tout, du mystère, un peu d'humour, mais très bien dosé. Des conséquences, on avance, mine de rien. On pourrait se dire qu'on n'a pas avancé dans cet épisode-là, et cet épisode-là était un peu un épisode de remplissage, un peu comme certains épisodes de The Mandalorian, ce qui était principalement reproché à la série The Mandalorian, mais non, moi je trouve pas. Je trouve que cet épisode-là, on avance, parce qu'on a avancé du côté du Sword, de l'autre côté, de l'extérieur de cette bulle, justement, et ouais, cet épisode-là était vraiment ouf. C'est clairement le meilleur. En tout cas pour moi. Bref, c'est tout pour moi. C'est tout pour vous aussi. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager autour de vous si vous avez kiffé. Ça me ferait extrêmement plaisir, évidemment. Abonnez-vous. Ça aussi, ça me ferait vraiment plaisir. Vous n'êtes pas obligé, évidemment. Vous n'êtes pas obligé. Vous faites ce que vous voulez. Mais vous pouvez. Voilà, c'est par grâce de bonté, j'ai envie de dire. Bref, vivement la semaine prochaine. Vivement la semaine prochaine. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je sais pas quand, mais à très vite. Ciao.